Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, que la paix de notre Dieu, notre Père, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans la communion et sous la protection de Christ Jésus. Qu'après cette méditation, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, versets 1 à 16, que ce qui est vrai, que ce qui est noble, que ce qui est honorable, que ce qui a une réelle valeur, que ce qui est juste, que ce qui est pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées et que vous puissiez tendre vers ce qu'il appelle vertu, ce qui mérite la louange. Bien-aimés, nous utilisons la question numéro 3 du lecteur de la Bible pour sonder notre texte, qui nous relate un pan des aventures missionnaires de l'apôtre Paul et en fait ressortir des exemples à suivre et à ne pas suivre dans notre marche et dans notre communion avec Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Actes chapitre 20, versets 1 à 16. Quand le tumulte se fut apaisé, Paul convoqua les disciples pour les encourager. Puis il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. En parcourant cette province, il eut de nombreuses occasions d'encourager les croyants. De là, il passa en Grèce, où il demeura 3 mois. Au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie, il apprit que les Juifs avaient formé un complot contre lui. Il décida alors de repasser par la Macédoine. Ses compagnons étaient Sopater, fils de Pyrrhus, originaire de Bérée, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbé, Timothée et enfin Tychique et Trophime de la province d'Asie. Ils prirent les devants pour aller nous attendre à Troas. Quant à nous, nous nous sommes embarqués à Philippe après la fête des pains sans levain et après une traversée de 5 jours, nous avons rejoint Troas. Nous avons passé une semaine. Verset 7. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusque vers minuit. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairé par de nombreuses lampes. Un jeune homme nommé Éticus s'était assis sur le rebord de la fenêtre. Et comme Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba du 3e étage. Quand on le releva, il était mort. Paul descendit, se pencha vers lui, le prit dans ses bras et dit, « Ne vous inquiétez pas, il est encore en vie. » Il remonta, rompit le pain, mangea et continua de parler jusqu'au point du jour. Puis il partit. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui, indemne, au grand réconfort de tous. Pour nous, nous avons pris les devants et nous sommes embarqués sur un bateau qui nous a amenés à Assos. Nous devons prendre Paul conformément à ce qu'il avait décidé, car il voulait faire la route à pied jusque-là. Quand il nous eut rejoints à Assos, nous avons repris la mer ensemble. Après une escale à Mytilène, nous avons passé le lendemain au lac de Chio. Le jour suivant, nous jetions l'ancre à Samos. Et un jour plus tard, nous abondions à Milet. Paul avait en effet décidé de dépasser Éphèse sans s'y arrêter pour ne pas risquer de s'attarder dans la province d'Asie. Il se hâtait pour être à Jérusalem si possible le jour de la Pentecôte. Amen. Bien-aimés, quels sont les exemples que nous pouvons suivre dans ce texte? Le verset 1 à 2 nous présente l'apôtre Paul comme serviteur de Dieu pour faire connaître le nom de Dieu aux autres nations, à leurs rois, aux Israélites. Et l'apôtre Paul est resté fidèle à sa vocation, à son ministère pastoral, la mission que le Père lui a confiée dans Actes chapitre 9, verset 15. Partout où il passe, où il repasse, il exhorte le peuple de Dieu, les disciples, et les encourage à persévérer. Et il les encourage à rester attachés à Jésus seul, à croître, à progresser spirituellement. Il leur donne des recommandations, des avertissements au sujet des dangers qui les guettent. Il leur donne des conseils, il les édifie, il consolide leur foi.
Son objectif est de renforcer leur conviction et leur confiance en Dieu et dans les Saintes Écritures et de favoriser une relation plus approfondie avec Jésus. Il les aide à s'affermir dans la vérité afin qu'ils ne suivent pas de faux prophètes, de fausses doctrines. Éphésiens 4, versets 11 à 13, nous rappelle que c'est Dieu qui a suscité de tels hommes comme l'apôtre Paul, en faisant d'eux des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du Seigneur, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Éphésiens 4, verset 13. Verset 3 à 4. Paul, conscient de l'ampleur de la tâche, s'est fait entourer, il s'est fait accompagner d'une équipe d'ouvriers qualifiés et dévoués, des collaborateurs fidèles, consacrés, qui ont soutenu son ministère et qui ont allégé son fardeau. Leur présence à côté de lui a été pour lui une source de réconfort, une source d'apaisement, un signe d'affection. 1 Corinthiens 16, verset 18. Ce groupe de frères et de sœurs recherchait son bien, pourvoyait à sa protection. Paul lui vend d'un complot. Il décida de changer de plan, de projet, de voyage, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il se laisse conduire par le Saint-Esprit et non par sa chair. Il se soumet au Saint-Esprit qui est son guide. Quand le Saint-Esprit lui demande de partir, il s'en va. Quand le Saint-Esprit lui demande de s'arrêter, il s'arrête. On retrouve cette même attitude dans Actes chapitre 16, versets 6 à 15. Comme le Saint-Esprit empêchait l'apôtre Paul et ses compagnons d'annoncer la parole de Dieu dans les provinces d'Asie, il traversait la Phrygie et la Galatie. Parvenu aux confins de la Mysie, il se proposait d'aller en Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Dieu s'opposa à leur projet. Verset 7. Le dimanche, nous étions réunis pour le repas de la communion, pour partager le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretint avec eux. Il prolongea son discours tard dans la nuit. Les premiers chrétiens avaient de bonnes habitudes. Depuis la Pentecôte, ils se retrouvaient dans les maisons pour s'édifier, pour partager la parole de Dieu, pour partager les repas, pour participer à la Sainte Seine, ce qui leur permettait de se rappeler l'œuvre de Jésus à la croix, sa mort, sa résurrection et son retour prochain. Paul faisait organiser ses repas du Seigneur, obéissant ainsi aux directives du Seigneur dans Luc 22, verset 19, qui nous demandait que chaque fois que nous allons nous retrouver, que nous devons partager le repas du Seigneur ensemble. Ces repas étaient des occasions favorables pour la communion fraternelle, pour permettre à l'apôtre Paul d'équiper le peuple de Dieu, lui enseigner longuement la parole de Dieu. L'apôtre Paul plutôt aimait cette communion fraternelle, la compagnie des frères, et il pratiquait cela régulièrement. Il a même prolongé son discours, car il avait beaucoup de choses à partager. Il voulait annoncer tout le conseil de Dieu. Les thèmes qu'il abordait se retrouvent dans ses lettres, les épîtres de Paul aux églises. Verset 10. Paul descend et se précipite vers Eutychus qui est tombé. Il le prend dans ses bras et dit « Chut, taisez-vous, ne vous affolez pas, il est encore en vie. » Au cours de cet incident malheureux, l'apôtre Paul a mis en évidence ses qualités de bon berger, de serviteur de Dieu compatissant, dévoué, un pasteur serviable, soucieux du bien-être de ses brebis. Il ne se comporte pas comme un mercenaire qui abandonne le troupeau quand le loup apparaît, quand les tempêtes soufflent. Jean 10, verset 12. Il n'est pas resté passif. Il n'est pas resté indifférent. Il n'a pas continué son discours. Il a interrompu pour porter assistance à Eutychus, pour être proche de lui, pour être avec lui, pour s'occuper de lui, pour prendre soin de lui, comme Jérémie 20, verset 3 nous l'indique. Il le fait avec diligence, promptement, reconnaissant que c'est une urgence à traiter avec célérité. Cette approche est la manifestation d'une foi active qui met en pratique la parole de Dieu. La parole dit qu'en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, verset 18.
Il a accepté de panser la plaie de la brebis blessée, affaiblie, malade. Il a fortifié. Il a ramené à la bergerie celle qui s'était égarée. Il a partagé sa joie avec ses amis, avec ses voisins, avec l'assemblée. Luc 15, Ézéchiel 34. C'est le bon berger selon le cœur de Dieu. Le bon berger qui ne disperse pas le troupeau de Dieu, mais qui le rassemble. Il ne s'occupe pas seulement de la brebis égarée, il se préoccupe aussi des autres membres de la communauté. Il leur apporte aussi une parole de réconfort, une parole de consolation. Il dit, ne soyez pas affolés, ne soyez pas troublés, ne soyez pas inquiets, il est vivant. Exemple à ne pas suivre dans ce texte. Verset 3b. Comme d'habitude, les ennemis de Dieu, animés de l'esprit du mal, vont s'opposer à l'évangile, aux porteurs de l'évangile. Ils utilisent leur intelligence pour créer des complots, des embûches, des obstacles pour empêcher la propagation fulgurante de la bonne nouvelle qui annonce que Jésus est le seul sauveur du monde. Au verset 9, le jeune homme Eutychus, son nom signifie la chance, heureux. Il s'assit sur le rebord de la fenêtre pendant le discours de l'apôtre Paul. Accablé par le sommeil, par un profond sommeil, il s'endort profondément. Il est entraîné par ce sommeil. Il perd l'équilibre, il tombe, il est mort. Eutychus, bien-aimé, a choisi un mauvais endroit, un lieu inapproprié, la fenêtre, pour suivre le culte. Il s'est mis à l'écart. Il n'était ni à l'intérieur, ni dedans. Il n'était pas parmi les frères, il n'était pas à l'extérieur, il n'était pas au dehors, mais il n'était pas aussi dans la chambre. Il était partout à la fois et nulle part. Il avait ainsi un cœur double, un cœur partagé. C'est difficile de suivre 2 maîtres à la fois, bien-aimé. Et le résultat de cette duplicité, ce double jeu, il va tomber à l'extérieur, en bas. Il meurt parce qu'il s'est mis en retrait et ça lui a été fatal. Quand on pense qu'on porte un bon nom, un nom qui nous porte la chance, qui nous porte le bonheur. Quand on pense qu'on est né sous une bonne étoile et qu'on est vénard, il faut faire attention pour ne pas devenir un écervelé, un homme léger, un homme inconscient, dépourvu de bon sens, dépourvu de jugement, étourdi, évaporé, tête en l'air, qui ne réfléchit pas avant d'agir, qui manque de sérieux, qui prend des décisions à la je m'en fous. Eutychus s'est comporté comme un jeune stupide, guidé par des caprices, la fantaisie et la témérité. Proverbe 7:7. Quand on pense qu'on est bien assis spirituellement, qu'on a toutes les chances de notre côté, qu'on est fort, on a particulièrement besoin de veiller, de faire attention pour ne pas tomber dans le péché. 1 Corinthiens 10, verset 12. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 22, verset 15, la tendance à faire des actions déraisonnables est au cœur des enfants, dans le cœur des enfants, des jeunes adolescents. Mais ce n'est pas les coups qu'il faut les éduquer pour extirper ce mal qui va les guérir. Son manque de concentration, son manque de sagesse, son imprudence, son inconduite ont provoqué sa chute. Et cette mort a perturbé, dérangé le culte, interrompu l'écoute de la bonne parole de Dieu. Bien aimé, le salaire des fauteurs de troubles, des désordres spirituels, c'est la mort. Il n'a pas compris que le sommeil physique et spirituel est un ennemi du chrétien. Comme le diable, il rôde autour de nous, cherchant à nous dévorer, nous accabler, nous étouffer, nous oppresser, nous entraîner loin de la face de Dieu. La Bible dit que quand la parole de Dieu est semée, est prêchée par les serviteurs de Dieu, comme l'apôtre Paul, dans les lieux de culte, le diable survient et il enlève cette parole pour nous empêcher de croire et d'être sauvés. Et quand on est endormi, cette parole peut être aussi enlevée. Luc chapitre 8, verset 12. La parole de Dieu nous décrit ce qu'au rêve du frère Eutychus pour échapper à ce sort fatal. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas faire. 1 Pierre 5, verset 19. Ne vous laissez pas distraire par le sommeil. Ne vous laissez pas faire par le sommeil. Efforcez-vous de résister. Comme les 3 disciples de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne de transfiguration. La Bible dit qu'ils étaient accablés de sommeil. Mais ils ont lutté. Ils ont résisté pour rester éveillés. Et ils ont vu la gloire de Dieu.
C'était leur récompense. Luc 9, 32. Les dormeurs se livrent au sommeil pendant la nuit. Les ivrognes choisissent la nuit pour s'enivrer. Mais nous qui sommes les enfants du jour, les enfants de la lumière, nous devons rester sobres, alertes, éveillés. 1 Thessaloniciens 5, verset 7. Le sommeil qui a occasionné cette chute peut trouver sa source dans ce verset. Faites donc attention, veillez sur vous-même pour que vos esprits ne soient pas alourdis par le sommeil. À force de bien manger, à force de bien boire. Quand on mange trop, quand on boit beaucoup, on dort, on est fatigué. Luc 22, 34. Une autre réaction de Jésus face à cette situation. Il dit à ses disciples, vous continuez à dormir? Levez-vous, priez, afin que vous ne cédiez pas à la tentation du sommeil. Pendant les veilles de prière, le culte, si tu ne te lèves pas pour prier, pour combattre, le sommeil va te prendre. Tu vas tomber sur ce qu'on appelle les bras de Morphée, comme Eutychus. Et tu vas retourner chez toi vide, insatisfait comme tu es venu. Parce qu'un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté va te surprendre comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Proverbe 6, verset 9 à 11. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Proverbe 20, verset 13. Eutychus a été distrait. Le sommeil a eu raison de lui, car il n'a pas su que l'heure était grave, l'heure était solennelle. C'était la dernière exhortation, les derniers enseignements d'un père spirituel, l'apôtre Paul. L'intérêt qu'il accordait à ce moment devait l'aider à s'efforcer, à rester éveillé. Mais il était désintéressé malheureusement par rapport aux choses spirituelles. La mort d'Eutychus, après sa chute, doit nous interpeller, les responsables de communautés chrétiennes. Ces responsables doivent prendre toutes les mesures sécuritaires, sanitaires, pratiques, en vue de garantir aux fidèles un culte sans risque, sans accident, dans les meilleures conditions. Leur responsabilité est engagée dans cette affaire. Personne n'a eu le courage d'avertir Eutychus, de lui parler au sujet de cette position dangereuse et de l'arracher de cette position dangereuse et périlleuse qu'il avait choisie. Personne ne l'a interpellé, repris conformément à Galates chapitre 6, 1, qui dit « Frère, sœur, si un homme, par mégarde, fait un faux pas, s'il est surpris en faute, vous qui êtes spirituels, vous devez le redresser, vous devez le ramener dans le droit chemin, avec affection, avec douceur, sous la conduite du Saint-Esprit. » Bien-aimés, prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, donne-nous de ne pas nous comporter comme Eutychus. Donne de considérer ta présence, afin de prendre les bonnes dispositions quand nous sommes dans ta présence, de bien écouter ta parole. Donne-nous de ne pas céder au sommeil, nous laisser distraire par les choses de ce monde, nous laisser distraire par les activités de ce monde, au point de ne pas avoir le temps, la force de t'écouter, d'être concentré sur les choses spirituelles. Donne d'être concentré sur les choses spirituelles. Quand nous venons dans ta maison, de nous battre pour rester éveillés, de nous battre pour écouter ta parole, de nous battre pour conserver la parole de Dieu dans nos cœurs. Merci de nous aider par le Saint-Esprit. Donne-nous en tant que responsables de prendre toutes les dispositions au cours de nos cultes, afin que nous ne puissions pas laisser nos frères se laisser les choix tomber dans le vide et ne pas suivre les cultes et mourir. Mais nous devons prendre les dispositions pour qu'ils écoutent la parole de Dieu, pour qu'ils restent dans la maison de Dieu avec les frères et les sœurs. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange et honneur à toi, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.